vise essentiellement à intégrer les reports de l'exercice 2022 sur l'exercice 2023 et à affecter le résultat de l'exercice 2022. En ça, on pourrait la qualifier de délibération plutôt technique. Il y a certes l'inscription de quelques dépenses et recettes nouvelles, mais sans que cela ne change l'équilibre global du budget. Plus que les opérations nouvelles, en fait, c'est l'occasion aussi d'autoriser des virements de crédit pour modifier les inscriptions existantes. Donc pour l'essentiel, cette décision modificative, elle procède à l'intégration des reports de 2022 en application du compte administratif qui a été voté en mars. Les reports sur investissement qui s'élèvent à 26,5 millions d'euros pour les dépenses et à 8,7 millions d'euros pour les recettes. Sur le fonctionnement, un report de 2,5 millions d'euros sur les dépenses. Et donc l'affectation du résultat de l'exercice 2022 qui s'élevait pour rappel à 18 millions d'euros. Cet excédent de fonctionnement, il sert à couvrir l'investissement. Or en 2022, il n'y a pas eu de déficit d'investissement, mais un excédent sur l'investissement, hauteur de 2,267 millions d'euros. Il doit couvrir ensuite le déficit des restes à réaliser en investissement, soit 17,713 millions d'euros, ce qui fait apparaître un déficit de la section investissement de 15 millions et demi. Une affectation donc de 15 562 307 euros à la section d'investissement est effectuée, inscrit donc en recette d'investissement. Le solde de l'excédent de la section de fonctionnement est de 2,5 millions. Il est affecté en recettes pour financer les restes à réaliser en dépenses de fonctionnement. Ensuite, il faut évoquer les dépenses et les recettes nouvellement inscrites tout de même. Sur les opérations nouvelles où on prend en compte en fait, l'ensemble des délibérations qui ont été votées au cours du premier semestre 2023, bien, en investissement, côté dépenses, pour les plus importants, on aura la participation au PUP Mansart, la subvention supplémentaire à Brossop, mais deux lignes qui sont plus que compensées par l'annulation de l'opération d'acquisition rue Pouponnière, qui était de 2 millions d'euros. En recette, la recette essentielle est le versement pour le versement des participations par la société SNC 1P1R à hauteur de 765 000 euros. Et l'autre modification, c'est la diminution de 3,5 millions pour l'ajustement de l'emprunt suite au calcul de l'équilibre réel du budget. Sur les opérations réelles de fonctionnement en dépenses, on a des montants assez limités, mais de nature assez diverse. Des dépenses de circonstances, la prise en charge du déficit du pôle Pixel, les soutiens supplémentaires liés à des circonstances très particulières au TNP, aux RIS et aux ateliers Frappaz, et plus largement l'augmentation des coûts de prestation ou de coûts de construction. C'est aussi ici qu'on retrouve le complément de sommes versées aux écoles privées qu'on retrouvera dans une délibération plus tard dans ce conseil municipal. Côté recettes, quelques bonnes nouvelles. D'abord, l'ajustement du produit de la fiscalité directe locale, avec une augmentation plus rapide que prévu au budget primitif de l'indice des prix à la consommation, ce qui équivaut à une recette supplémentaire de 1,5 million, ainsi que des ajustements sur les dotations. La DSC est en diminution, mais la dotation forfaitaire et la DSU sont en augmentation. Sur les opérations d'ordre, on a l'intégration des préemptions rue Lasserre et rue Perroncel, 2 millions environ. L'intégration de la parcelle rue Château-Gaillard, suite à la résiliation du bail amphithéotique existant avec OMH, environ 1 million d'euros. On a enfin plusieurs lignes d'ajustement liées à la réalisation de virements de crédit. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que je rentre dans le détail ici. Donc sur cette décision modificative, aucune surprise. On prend en compte le résultat du compte administratif ainsi que l'ensemble des délibérations votées au cours du premier semestre qui n'ont pas vocation à remettre en cause l'équilibre structurel ou les perspectives qui ont été votées lors du budget primitif. Évidemment, je répondrai aux questions. Je vous remercie. Merci. J'ai donc une intervention commune portée par le groupe socialiste, les écologistes, Villeurbanne Insoumise Ensemble, communistes et républicains, et Cercle Radical et Place Publique et Génération. Le rapporteur est M. Antoine Pelcé. On va laisser M. Fermelin arriver parce qu'il a eu un petit souci de crevaison.
Et donc, pour cette intervention groupée, c'est Monsieur Antoine Pelcet qui a la parole. Monsieur Pelcet. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, cette première décision modificative vient confirmer les orientations prises par le budget primitif pour l'année 2023, voté en décembre dernier. Avec une politique volontariste en matière d'investissement, notamment dans les études préalables et la construction d'équipements publics nouveaux, ainsi que l'adaptation du patrimoine municipal existant au changement climatique. Ce volontarisme est d'autant plus notable que les collectivités sont prises en étau entre une véritable crise de la construction qui s'installe et un manque de visibilité sur leurs ressources financières. Le secteur du bâtiment rencontre une série de difficultés liées à l'explosion des coûts du foncier, des matières premières, des taux d'intérêt combinés avec le manque de main-d'œuvre. La demande privée s'est ainsi contractée sous la pression des taux d'intérêt élevés et l'augmentation des incertitudes sur la rentabilité des investissements. La spéculation montre ses limites et tout un écosystème s'en retrouve déstabilisé. En bout de chaîne, la production de logements neufs ralentit et avec elle, celle des logements abordables. Avec près de 100 000 emplois menacés dans le BTP, 15 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes d'après la Fédération française du bâtiment, on ne peut que s'inquiéter de la capacité du secteur à répondre aux enjeux colossaux de rénovation thermique de bâtiments, d'investissement dans des infrastructures essentielles et de logements dignes des ménages les plus fragiles, pour ne citer que 3 défis liés à la transition écologique. L'infrastructure de la construction performante et de la rénovation se retrouve fragilisée au moment crucial de l'engagement des transitions dans le secteur du logement. La demande publique pourrait relancer une machine qui s'est grippée, or ce n'est pas du tout le signal envoyé par le gouvernement. Les conclusions rendues à l'issue du CNR Logement ont réussi l'exploit de décevoir l'ensemble des acteurs de la construction, du logement et de la solidarité. À l'exception de quelques mesures palliatives, le gouvernement ne propose rien d'autre que la réduction de la dépense publique et avec elle l'espoir d'un New Deal en matière de logement. La balle est explicitement renvoyée aux collectivités territoriales, paradoxalement sommées dans le même temps de réduire leurs dépenses tout en subissant des hausses erratiques de leurs dépenses contraintes, et ce, sans aucune compensation. La récente augmentation du point d'indice des salaires, dont on se réjouit pour les agents publics, n'en affecte pas moins les dépenses des collectivités, d'autant que celles-ci n'ont pas été concertées en amont. Dans ce contexte, peu encouragé, maintes fois déploré, la conviction que les collectivités peuvent impulser une relance qui réponde durablement à l'urgence sociale et écologique reste intacte. L'investissement public, a fortiori celui des collectivités, favorise la mieux-disance sociale et environnementale, tout en créant la richesse dont les fruits sont directement affectés au bien commun et donnent de la substance qui manque au slogan désincarné du gouvernement. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres, disait Jean-Paul Sartre. En ces temps de sécheresse, la moindre goutte de confiance de l'État envers les collectivités sera des plus bienvenus.